La deuxième édition du Salon international des inventions d'Abidjan s'est tenue récemment au Palais de la Culture à Treichville. Dans ce journal, vous aurez droit à notre nouvelle rubrique consacrée aux faits de société, les dossiers de la deux planches ce soir sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Nous tenterons de savoir si cette représentativité est une réalité et si ce fait représente une avancée pour la promotion de la femme dans le pays. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le Salon international des inventions d'Abidjan, c'était les 26, 27 et 28 mars dernier au Palais de la Culture à Treichville. Lors de cette deuxième édition, les inventeurs ivoiriens ont présenté leurs différents projets et inventions. Ils entendent obtenir des financements afin que les produits de ces découvertes soient valorisés en vue d'aider au changement positif du quotidien des populations. Clément Bocco. Des jeux de société, des images interactives avec le public, des logiciels de gestion, des découvertes dans le domaine médical. Ce sont quelques inventions que le public a pu apprécier au cours de ce salon des inventions Abidjan Innova. Alors, le Tech Ball n'est que la version modèle du Tech que l'on pratiquait généralement pendant l'enfance avec des capsules. Le Tech Ball version modèle est un jeu de précision, un jeu d'habileté, un jeu de concentration et un jeu qui déstresse. Donc c'est toutes ces compétences-là que ce jeu-là développe chez le joueur. Pour les organisateurs de ce salon, Abidjan Innova a tenu toutes ses promesses. Il faut que les inventions sortent des ateliers, sortent des laboratoires, sortent des bureaux d'études pour être mis à la connaissance de tous ceux qui sont en mesure d'aider ces inventions-là à être exploitées, à être développées, à devenir des produits de marché, à contribuer à l'économie, parce que c'est le but des inventions. Les inventions, en Côte d'Ivoire, nous en avons à peu près 300 et nous sommes sûrs que si ces inventions-là sont mises en valeur, la Côte d'Ivoire va voir son économie nettement évoluer, nettement changer. Une visite dans les stands permet de faire quelques découvertes. C'est un fourneau électrique à charbon. Vous voyez, les fourneaux ordinaires, pour obtenir la braise, ils dégagent assez de fumée. Donc le plus souvent, quand les femmes allument, elles sont obligées de déplacer, mais hors de la cuisine, pour pouvoir obtenir la braise sans la fumée. Parce que la fumée noircit partout. Avec ce modèle de fourneau électrique à charbon, vous n'avez pas besoin de déplacer. Il y a un système d'aspirateur qui aspire tout ce qui est fumé par une cheminée. Tout ce qui est fumé est dégagé au dehors. Donc ça vous permet d'obtenir la braise sans la fumée. Comment l'opérateur économique peut gagner la confiance de ses partenaires privilégiés que sont les fournisseurs, leurs clients et les établissements financiers. Et donc nous prêtons assistants conseil aux opérateurs financiers dans leurs questions, n'est-ce pas, de financement de marché. Vous avez un marché, comment le financer? Donc nous pouvons conseiller là-dessus. Et nous conseillons sur tout ce qui est décision d'investissement. Alors les expériences ont été faites sur des souris dans le cadre du diabète en Bosnie et sur les hommes dans le cadre des maladies qui sont liées au cerveau. Et les résultats ont été très satisfaisants. Et c'est un système qui est basé sur la synesthésie, c'est-à-dire le fait qu'on sent des phénomènes dans le cadre, soit dans l'ascenseur ou bien dans l'avion ou bien une voiture qui descend une côte de façon rapide. Ce phénomène-là est appelé synesthésie. Et c'est cet effet-là qu'on utilise ici pour traiter les maladies. Et nous avons un système qui permet de les détecter et de les traiter. Et ces expériences ont été réalisées dans des universités européennes et les résultats ont été très satisfaisants. Plusieurs inventeurs venant du monde entier sont attendus à la prochaine édition qui se tiendra à Abidjan en 2020. Nous changeons de registre. 130 jeunes des communes de Yopougon et de Songon ont reçu vendredi dernier des équipements de travail. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme emploi du projet C22 lancé par la plateforme de services de Côte d'Ivoire. À terme, 4500 jeunes vont être mis en activité pendant une période de 6 mois dans l'ensemble du pays. Ils vont entreprendre dans le cadre des TIMO, travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre. C'est reparti avec Doigt de laser. Agathe Diolou fait partie des 130 jeunes des communes de Yopougon et de Songon qui bénéficient du programme TIMO, travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre, un programme initié par la plateforme de services de Côte d'Ivoire pour l'employabilité des jeunes.
C'est une camarade qui m'a appelé un matin. Elle a essayé de m'expliquer au téléphone. On s'est inscrit. En tout cas, après, on nous a appelé pour aller faire les tirages au sort. J'étais retenue. J'ai commencé l'activité. Mais ce que j'exerce là-bas comme activité, c'est la sensibilisation. Sensibilisation sur la salubrité. Voilà. Souvent, on fait le porte-à-porte. On dit à la population, en tout cas, de ne pas jeter les ordures. Ces jeunes vont suivre une formation pendant 6 mois dans plusieurs modules, les techniques de création et de gestion des activités génératrices de revenus, la santé de la reproduction, le civisme et la citoyenneté. Les rudiments pour leur permettre d'exercer une activité professionnelle et être autonomes financièrement. Il faut équiper les personnes démunies pour faire des travaux, pour qu'elles-mêmes elles vivent un peu de ces travaux et que ces travaux soient utiles à la collectivité. C'est une façon de se rendre utile à la société et d'être utile soi-même. L'oisiveté est avilissante. Donc c'est pour ça qu'il faut leur donner du travail. Les bénéficiaires font partie des 1500 jeunes composants, le premier contingent sélectionné sur tout le réseau de la plateforme de services de Côte d'Ivoire pour l'exercice 2019. Ils se disent soulagés. J'ai choisi de faire l'élevage, précisément l'élevage de lapins. Aujourd'hui, au public, il n'y a presque plus de place. Au privé aussi, c'est compliqué. Ce qu'il y a à faire, c'est d'inciter les jeunes à s'installer à leur propre compte, d'inciter les jeunes à suivre une formation et travailler eux-mêmes à leur propre compte. Le TIMO, ça nous met en activité déjà. Ça met la jeunesse en activité, ça ouvre déjà la vision. Parce que tu as la maison, bon, c'est un peu compliqué. Plus de 4500 jeunes Ivoiriens vont bénéficier du programme TIMO sur l'ensemble du territoire national. Programme qui rentre maintenant dans sa phase active et qui sera financé à hauteur de plus de 2 milliards 79 millions de francs CFA sur la période 2019-2021. La journée internationale de la femme a été célébrée le 8 mars dernier, mais les activités liées à cette journée se poursuivent. Dans la commune de Marcory, 3000 femmes ont reçu des présents. C'est un don du député de Marcory, l'honorable Drissa Traoré, Doigt de Laser. Elles sont au nombre de 3000 à être honorées. Ces femmes sont de la commune de Marcory. Elles reçoivent chacune un kit composé de pagne et des ustensiles de cuisine. Un don offert par le député Idrissa Traoré pour leur contribution au rayonnement du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dans la commune de Marcory. Valeur du don, 6 millions de francs CFA. On ne peut pas visiter 4000 femmes, ce n'est pas possible. On prend quelques leaders d'opinion, on leur rend visite, on fait ce qu'on peut. Mais pour avoir le maximum de personnes autour de soi, c'est dans ce genre d'événement. Les femmes ne peuvent pas être en reste. Et si vous voyez bien, il y a plein de projets pour les femmes ici en Côte d'Ivoire, grâce au président de la République. Les bénéficiaires sont issus de plus de 160 associations de femmes de la commune de Marcory. Elles ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs pour sa générosité et réitéré leur engagement à faire du RHDP un parti fort et dynamique dans leur commune. Des prestations de danse et défilés, des présidentes des associations ont mis fin à la cérémonie, marquée par la présence de plusieurs députés et cadres du RHDP. Venons-en à présent au dossier de cette édition. Les dossiers de la 2, ce sera désormais tous les dimanches au journal télévisé de 19h. Et ce soir, cette rubrique est consacrée à la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Un projet de loi relatif à cette question a été adopté le 6 mars dernier en Conseil des ministres. Un quota minimum de 30% de femmes a été imposé aux partis et groupements politiques dans le choix des candidatures aux élections locales. Que dit ce projet? Pourquoi une telle décision du gouvernement? Qu'en pensent les Ivoiriens? Est-ce une avancée pour la promotion de la femme dans le pays? Les dossiers de la 2, c'est proposé ce soir par Noussangaré et Ami Koulibaly. 30%, c'est le quota minimum de femmes imposé aux partis ou groupements politiques sur les listes des candidats aux différentes élections locales en Côte d'Ivoire. Un avant-projet de loi adopté en Conseil des ministres du 6 mars dernier. Une décision diversement appréciée. Qu'au moins les femmes soient représentées dans les instances, partout en tout cas, partout où les femmes peuvent être. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut prendre des femmes que si la personne n'a pas la capacité de diriger, qu'on va prendre n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'il demande qu'il faut que les femmes se mettent au niveau
d'instruction au niveau politique que les hommes. Le dit projet de loi institue des mesures favorisant la représentation de la femme dans les assemblées totalement ou partiellement élues. Une décision qui, selon Henriette Lagou, l'une des rares femmes présidentes de partis politiques, vient mettre fin aux injustices que subissent les femmes dans les partis ou groupements politiques. C'est avec désolation que nous avons observé pour ces dernières élections au niveau local que nos sœurs, qui sont même dans le bureau des femmes des partis politiques, ont vu leur candidature rejetée par leur parti politique et à la place, ils préfèrent mettre des hommes. Nous sommes donc satisfaits de ce qui vient de se passer, du fait que le président de la République ait accepté de présenter la loi sur la représentativité de la femme déjà au Conseil des ministres pour que ce soit adopté. Je pense qu'il a perçu le cri de cœur des femmes de Côte d'Ivoire et des femmes du monde. C'est un minimum. Et ils sont allés plus loin pour dire qu'un parti politique qui peut présenter et qui présente 50% de femmes candidates, évidemment, aura derrière un financement spécial. C'est une incitation aux partis politiques à présenter plus de femmes. Dans les associations de défense des droits de la femme, la chose n'est pas perçue ainsi. Si ce projet de loi est considéré comme un pas de géant pour la promotion des femmes, certaines organisations de défense des droits féminins ne le perçoivent pas ainsi. Elles plaident pour une amélioration des textes. Nous avions dit que le parti politique ou le groupement politique qui n'aurait pas adopté les 30% minimum pour les scrutins uninominaux ou bien qui n'aurait pas respecté la fourniture des listes zébrées, cette personne-là va être sanctionnée. Et on a dit que la sanction allait être fixée par une loi. Mais là, on dit qu'on donne un bonus à tout parti qui aurait proposé 50% de femmes candidates. Mais nous disons non, ce n'est pas le résultat. Ça ne va pas les amener à soutenir les candidatures féminines. Ça dit, il ne s'agit pas de les désigner, mais il s'agit de les accompagner jusqu'au résultat. Et nous estimons que le mot quota n'a même plus sa place dès l'instant où on parle de au moins. Le quota aurait voulu qu'on s'arrête à un nombre fixe pour dire quota de 30%. Mais dès l'instant où on dit au moins, nous disons que le mot quota n'a plus sa place et que dans notre constitution, c'est le mot parité qui est bien inscrit. Et nous sommes des personnes qui respectons notre constitution et nous disons respectons la constitution jusqu'au bout. Aujourd'hui, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou était la présidente du comité de rédaction de cette proposition de loi avant son adoption en Conseil des ministres. En fait, l'article 36 n'a pas posé le principe même de parité. Ça aussi, il est important qu'on le sache. Il faut le relever. L'article 36 dit « L'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances à la représentation dans les assemblées. » Ces dernières années, les femmes occupent de plus en plus des places de choix dans leur formation politique. Un vivier important donc pour les partis dans le choix des candidats. Il y a des femmes qui sont secrétaires générales, il y a des femmes qui sont présidentes des partis. Il n'y en a pas plusieurs, mais on a vu l'avènement du professeur Henriette Dagri-Diabaté à la tête du RDR avant que ça ne devienne RHDP. Et il y en a. Malgré ces avancées, les défis à relever restent énormes, selon la sociologue Ténin Diabaté, enseignante chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous voyez, la première éducation qu'on donne à la petite fille, qu'est-ce qu'on dit très souvent dans nos communautés? Il ne faut pas regarder un homme en face. Alors que faire de la politique, c'est avoir de l'audace. Faire de la politique, c'est avoir du courage. Vous voyez, c'est surtout ça qui manque à ces femmes-là. La formation des femmes reste le seul remède pour lutter contre ces clichés. Elle doit se surpasser. Elle doit se former. Il faut faire du développement personnel. Où je peux exceller, j'ai tel caractère, comment je peux renforcer ce caractère-là? Quelle formation je peux avoir? Il faut faire cela. Il faut faire en sorte que toi-même, en tant que femme, tu aies un bilan de tes compétences. Cela est important. En 1995, les résolutions de la 4e conférence mondiale sur les femmes à Beijing, en Chine, avaient recommandé aux gouvernants un quota minimum de 30% de femmes aux postes électifs et nominatifs. Si ce projet de loi est adopté par les parlementaires, la Côte d'Ivoire aura donc attendu 24 ans
pour se conformer à Beijing 95. Problème, les textes ont évolué. L'objectif 5 de développement durable des Nations Unies recommande depuis 2016 la parité 50-50, donc au poste électif et nominatif d'ici à 2030. Pour l'heure, au chapitre de la représentativité, la Côte d'Ivoire présente le tableau suivant. 17% au gouvernement, 11% à l'Assemblée nationale, au Sénat 12%, dans les mairies 7,5% et enfin 3% de femmes à la tête des conseils régionaux. Des chiffres largement en deçà de l'objectif de 30% et encore très loin des 50-50. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.